Des brutes l'ont déshabillée en rigolant, elle les a mis KO d'un coup de pied. Léa Garnier ajusta son sweat à capuche trop grand alors qu'elle se frayait un chemin dans les couloirs bondés du lycée Jean Jaurès, sa silhouette menue se faisant à peine remarquer parmi la foule d'élèves se précipitant vers leur prochain cours. Du haut de son mètre 55 à peine, avec des cheveux châtain clair qui semblaient déterminés à échapper à toute tentative de coiffure, elle avait perfectionné l'art de l'invisibilité pendant ses 3 mois dans ce lycée de banlieue tentaculaire. Le déménagement de sa famille depuis la Bretagne avait été soudain, la mutation de son père ne leur laissant guère d'autre choix que de déraciner leur vie en milieu d'année scolaire. Les couloirs du lycée Jean Jaurès vibraient de l'énergie typique d'un mardi matin, les casiers claquant et les baskets crissant sur les sols cirés. Léa garda la tête baissée, serrant son sac à dos en toile usée contre sa poitrine alors qu'elle se dirigeait vers son cours de chimie. Elle avait vite appris qu'attirer l'attention à Jean Jaurès signifiait devenir une cible, et elle avait déjà suffisamment de problèmes à s'adapter à sa nouvelle réalité. « Tiens, tiens, regardez ce qui sort du bois !» lança une voix familière qui fit se nouer l'estomac de Léa. Brice Lemaire se planta directement sur son chemin, sa carrure imposante d'1,80 m, bloquant son passage vers l'aile scientifique. En tant que star de l'équipe de foot du lycée Jean Jaurès, Brice inspirait le respect et la crainte à parts égales. Ses cheveux blond sable parfaitement coiffés et son blouson de l'équipe porté comme une armure. Derrière lui se tenaient ses fidèles suivants. Marine Dubois, dont l'apparence parfaitement soignée et la langue acérée faisaient d'elle la reine officieuse de la hiérarchie sociale du lycée, et Théo Bernard, un pilier de la ligne offensive dont l'intelligence semblait inversement proportionnelle à sa taille. « Alors, la Bretonne, on va où comme ça ?» railla Marine, utilisant le surnom qu'ils avaient attribué à Léa quelques jours après son arrivée. « Tu ne sais pas que les couloirs ont une limite de poids ?» Les rires cruels qui suivirent firent rougir les joues de Léa d'embarras, mais elle garda les yeux fixés sur le sol. Ce qu'il ne savait pas, ce que personne au lycée Jean Jaurès ne savait, c'est que Léa avait passé les 6 dernières années à s'entraîner au Muay Thai et au Jiu-Jitsu brésilien dans la salle de sport de son oncle en Bretagne. Son oncle Marc, un ancien commando marine, devenu instructeur d'arts martiaux, lui avait appris que la vraie force ne venait pas du fait de causer du tort, mais du fait d'avoir la discipline nécessaire pour l'éviter. Les combattants les plus forts, lui avait-il toujours dit, sont ceux qui n'ont jamais à le prouver. « S'il vous plaît, j'ai juste besoin d'aller en cours, » murmura Léa, essayant de contourner la présence imposante de Brice. « Vous avez entendu quelque chose ?» demanda Brice à ses compagnons d'un ton moqueur. « J'aurais juré avoir entendu une souris couiner. » Théo, toujours désireux de plaire à ses amis plus populaires, tendit la main et donna une pichenette au sac à dos de Léa, la faisant trébucher vers l'avant. Ses livres s'éparpillèrent sur le sol du couloir, créant un parcours d'obstacles pour les élèves qui passaient et qui les enjambaient sans un regard. Certains s'arrêtèrent pour regarder le spectacle, leur téléphone déjà sorti pour capturer toute humiliation qui pourrait suivre. « Oups !» dit Théo avec une innocence exagérée. Les mains qui glissent. Alors que Léa s'agenouillait pour ramasser ses affaires éparpillées, Marine marcha délibérément sur l'un de ses cahiers, enfonçant le talon de sa botte coûteuse dans la couverture. « Tu sais, la Bretonne, tu devrais peut-être envisager l'enseignement à domicile. J'ai entendu dire que c'était parfait pour les gens qui ne supportent pas les vraies interactions sociales. » La foule de spectateurs grossit, leurs commentaires chuchotés et leurs rires à peine réprimés, créant un mur de jugement autour de Léa. Elle sentit son visage brûler de honte alors qu'elle rampait sur le sol, ramassant ses affaires pendant que les 3 bourreaux la surplombaient comme des prédateurs savourant leur proie. « Ça suffit !» lança une voix dans la foule, coupant les rires cruels comme une lame. Léa leva les yeux et vit David Moreau s'approcher, sa grande silhouette se déplaçant avec une aisance décontractée à travers les élèves rassemblés. En tant que rédacteur en chef du journal du lycée et capitaine de l'équipe de débat, David inspirait un respect différent de celui de Brice.
un respect basé sur l'intelligence plutôt que sur l'intimidation. Ses cheveux bruns retombaient sur son front alors qu'il aidait Léa à ramasser les livres restants, ses yeux marrons lançant des éclairs de colère à la vue de la scène qui se déroulait devant lui. « T'as quoi comme problème, Moreau ?» Brice s'approcha, utilisant son léger avantage de taille pour essayer d'intimider le nouveau venu. « Ça ne te regarde pas. »« En fait, si, » répondit David calmement, se tenant bien droit et soutenant le regard de Brice sans broncher. « Quand je vois 3 personnes s'acharner sur quelqu'un qui fait la moitié de leur taille, ça me concerne beaucoup. » Marine leva les yeux au ciel de façon théâtrale. « Oh, comme c'est mignon. L'intello du journal s'est trouvé une copine. Un couple de losers parfait. » Le commentaire fit mouche, et Léa sentit son humiliation s'intensifier en réalisant que David était maintenant pris pour cible à cause d'elle. Elle voulait disparaître, s'enfoncer dans le sol et ne plus jamais avoir à affronter ces gens. Mais alors qu'elle regardait David tenir tête aux 3 brutes, quelque chose s'agita dans sa poitrine, une chaleur qu'elle n'avait pas ressentie depuis son départ de Bretagne. « Viens », dit doucement David, posant une main légère sur l'épaule de Léa. « On va te conduire en cour. » Alors qu'il s'éloignait, Léa entendit la voix de Marine résonner dans le couloir. « Dégage la Bretonne. Peut-être que la prochaine fois, tu apprendras à ne pas te mettre en travers de notre chemin. » La salle de classe de chimie offrit un refuge temporaire, mais l'esprit de Léa vagabonda tout au long de la leçon. Elle se surprit à jeter des coups d'œil à David, qui était assis 2 rangées plus loin, son attention étant concentrée sur l'explication des structures moléculaires par leur professeur. Personne ne l'avait défendu depuis son arrivée à Jean Jaurès, et ce geste l'avait affectée plus qu'elle ne voulait l'admettre. Au cours des semaines suivantes, le harcèlement s'intensifia. Brice et ses amis semblaient prendre un plaisir pervers à rendre la vie de Léa misérable, programmant leurs attaques pour une humiliation maximale. Ils la heurtaient accidentellement à la cantine, faisant tomber son plateau repas sur le sol. Ils laissaient des mots cruels dans son casier, l'insultant avec des noms qui la blessaient profondément dans son estime de soi déjà fragile. Marine organisa une campagne sur les réseaux sociaux qui présentait des photos peu flatteuses de Léa, prises à son insu, associées à des légendes qui se moquaient de tout, de ses vêtements à son apparence. Les incidents les plus graves se produisirent dans le gymnase, pendant leur cours d'éducation physique commun. Monsieur Dubois, un ancien basketteur universitaire qui semblait plus intéressé par son salaire d'entraîneur que par le bien-être des élèves, fermait systématiquement les yeux sur l'escalade du harcèlement. Pendant les matchs de volley-ball, Brice smashait délibérément la balle au visage de Léa. Lorsqu'elle tentait de participer aux exercices de basketball, Marine la faisait trébucher ou lui donnait accidentellement des coups de coude dans les côtes assez forts pour lui laisser des bleus. « Tu devrais peut-être te contenter d'activités plus adaptées à ton niveau », suggéra Marine à haute voix après que Léa eut raté un panier facile, ces mots attirant les ricanements des camarades de classe voisins. « J'ai entendu dire que le club d'échecs cherchait des membres. » Malgré tout, David continua à montrer à Léa de petites gentillesses qui l'aidaient à surmonter chaque journée. Il lui réservait une place dans les cours qu'il partageait, lui proposait d'être son partenaire pour les projets de groupe et marchait avec elle entre les cours chaque fois que leurs horaires coïncidaient. Leur amitié se renforça de jour en jour, basée sur des intérêts communs pour la littérature et des conversations tranquilles sur leurs rêves d'avenir. « Tu n'es pas obligé de continuer à me défendre », lui dit Léa un après-midi, alors qu'ils étaient assis ensemble à la bibliothèque, travaillant sur un projet commun pour leur cours d'histoire de France. « Je ne veux pas qu'ils te rendent la vie misérable à toi aussi. » David leva les yeux de ses notes de recherche, son expression sérieuse. « Ils ont déjà essayé, tu te souviens? De plus, quelqu'un doit leur tenir tête. Ils ne peuvent pas continuer à traiter les gens comme ça, simplement parce qu'ils pensent être intouchables. » Ces mots résonnèrent avec quelque chose de profond à l'intérieur de Léa,
lui rappelant les leçons que son oncle lui avait enseignées sur le courage et le fait de défendre ce qui est juste. Mais chaque fois qu'elle envisageait de se défendre, elle entendait sa voix la mettre en garde contre la responsabilité qui accompagnait son entraînement. « Tes mains sont des armes maintenant », lui avait-il dit lors d'une de leurs dernières séances ensemble. « Utilise-les avec sagesse et seulement quand tu n'as pas d'autre choix. » Le point de rupture survint un vendredi après-midi à la fin du mois d'octobre. Léa attendait avec impatience le week-end, prévoyant de passer le samedi avec David au marché paysan local, quand la catastrophe frappa sur le parking du lycée. Elle se dirigeait vers l'arrêt de bus quand elle entendit des voix fortes près du parking des élèves. « J'ai dit, donne-moi ton portefeuille », le journaleux. La voix de Brice résonna sur l'asphalte, accompagnée du bruit de quelqu'un poussé contre une voiture. Le sang de Léa se glaça en voyant David plaqué contre le côté du camion de Brice, la main du garçon plus grand serrée dans sa chemise, tandis que Marine et Théo les flanquaient comme des vautours. Le sac à dos de David était à terre, son contenu éparpillé sur le trottoir, y compris ce qui semblait être son ordinateur portable. « Je n'ai pas d'argent liquide », dit David, essayant de garder son sang-froid malgré la menace évidente. « Je vous l'ai dit, je n'ai pas d'argent sur moi. »« Alors peut-être qu'on doit apprendre ce qu'est une bonne préparation », dit Marine avec un sourire cruel, sortant son téléphone pour enregistrer la confrontation. « Ça va être parfait pour mes followers sur les réseaux sociaux. Le nerd du coin se prend une claque de réalité. » Théo attrapa l'ordinateur portable de David par terre, le tenant haut au-dessus de sa tête. « Je me demande si ce truc peut voler ?» dit-il en plaisantant, avec l'intention évidente d'écraser l'appareil coûteux contre le trottoir. C'est alors que Léa vit rouge. La vue de David terrorisé à cause de son amitié avec elle déclencha quelque chose de primal et de protecteur à l'intérieur de sa poitrine. Tous les avertissements de son oncle sur la retenue et la responsabilité semblèrent s'évaporer face au spectacle de quelqu'un à qui elle tenait blessée. Sans y penser consciemment, Léa laissa tomber son sac à dos et traversa le parking à grandes enjambées, sa posture changeant à chaque pas. Disparut la posture voûtée et défensive qu'elle avait maintenue pendant des mois. Au lieu de cela, elle se déplaça avec la confiance fluide de quelqu'un qui avait passé d'innombrables heures à perfectionner sa technique, son centre de gravité bas et équilibré. « Lâchez-le », dit-elle, sa voix portant un tranchant d'acier que personne d'entre eux n'avait jamais entendu auparavant. Les trois brutes se tournèrent vers elle avec des expressions d'incrédulité et d'amusement. Brice relâcha son emprise sur la chemise de David, trouvant apparemment l'idée que Léa le défie trop divertissante pour être ignorée. « Ou quoi, la bretonne ?» rit-il en bombant le torse. « Tu vas nous ennuyer à mort avec une de tes tristes petites histoires à pleurer ?» « Ouais, renchérit Marine, toujours en train d'enregistrer. C'est encore mieux, la souris se prend pour un lion. » Léa remarqua la petite foule d'élèves qui avaient commencé à se rassembler, leur téléphone sorti et en train d'enregistrer alors que la nouvelle se répandait rapidement sur les réseaux sociaux du lycée. Elle vit David secouer légèrement la tête, clairement inquiet de ce qui pourrait arriver si elle aggravait la situation. Mais elle vit aussi l'échymose se former sur sa joue et la peur dans ses yeux, et sa détermination se durcit comme de l'acier. « Je vais vous le demander une dernière fois, » dit Léa, sa voix calme, mais portant une menace indubitable. « Lâchez-le et partez. » Les rires de Brice devinrent plus forts et plus moqueurs. « Vous savez quoi? Je pense que la Bretonne doit apprendre sa place une fois pour toutes. » Il se jeta en avant avec l'intention évidente d'attraper Léa de la même manière qu'il avait attrapé David. Ce qui se passa ensuite se déroula si rapidement que la plupart des élèves qui regardaient enregistrèrent à peine les mouvements individuels. Alors que Brice tendait la main vers elle, Léa se décala sur le côté avec une grâce fluide, son entraînement prenant le dessus complètement. Elle attrapa son bras tendu, utilisa son propre élan contre lui et exécuta un parfait fauchage de hanche qui envoya les 90 kilos du quarterback s'écraser sur l'asphalte avec un impact fracassant. Le parking se tut, à l'exception des gémissements de Brice, alors qu'il luttait pour comprendre ce qui venait de se passer.
Le sourire suffisant avait disparu de son visage, remplacé par un choc et les prémices d'une peur réelle. Théo, voyant son chef à terre, laissa tomber l'ordinateur portable de David et chargea comme un taureau enragé. Mais Léa était prête pour lui. Alors qu'il tendait la main vers elle, elle se baissa sous sa prise maladroite et planta son genou vers le haut dans son plexus solaire avec une précision chirurgicale. L'impact le fit se plier instantanément en deux, tout l'air s'échappant de ses poumons dans un sifflement qui pouvait être entendu à travers le parking. Marine, réalisant que son divertissement s'était transformé en quelque chose de bien plus grave, essaya de reculer tout en continuant à enregistrer. Mais l'attention de Léa était déjà concentrée sur elle, et la jeune fille se retrouva piégée entre des voitures garées sans nulle part où courir. « S'il te plaît, » balbutia Marine, sa bravade antérieure complètement évaporée. « J'étais juste en train d'enregistrer. Je n'ai rien fait. »« Tu en as fait beaucoup, » répondit Léa, sa voix toujours étrangement calme. « Tu en fais beaucoup depuis des mois. » Au lieu de violence, cependant, Léa arracha simplement le téléphone des mains tremblantes de Marine et supprima la vidéo qu'elle était en train d'enregistrer. Elle lui rendit l'appareil sans un mot, mais le message était clair. La dynamique du pouvoir avait changé de façon permanente. Brice avait réussi à se remettre sur pied, son visage rouge de honte et de rage. « Espèce de folle psychopathe !» hurla-t-il, se lançant sur Léa avec des coups sauvages et incontrôlés. Cette fois, Léa ne se retint pas. Elle se faufila entre ses coups de poing avec les mouvements fluides d'une combattante entraînée, son corps se déplaçant comme de l'eau autour de ses attaques maladroites. Quand elle vit son ouverture, elle frappa avec une vitesse fulgurante, un direct du droit parfait qui se connecta à sa mâchoire et le fit trébucher vers l'arrière. Mais c'est son enchaînement qui démontra vraiment son talent. Alors que Brice essayait de retrouver son équilibre, Léa pivota et envoya un coup de pied circulaire dévastateur à son milieu du corps, qui le souleva de ses pieds et l'envoya s'écraser contre le côté de son propre camion. L'impact laissa une bosse visible dans le métal, et Brice s'effondra sur le sol, serrant ses côtes et haletant à la recherche d'air. La foule d'élèves regarda dans un silence stupéfait Léa se tenir au-dessus de ses bourreaux vaincus, respirant de façon régulière et contrôlée malgré l'effort physique. Elle baissa les yeux sur Brice, qui luttait pour reprendre son souffle, et pendant un instant, tout le monde s'attendit à ce qu'elle lui assène un coup final et dévastateur. Au lieu de cela, elle recula et tendit la main pour l'aider à se relever. « C'est fini, » dit-elle simplement. « Ça n'a pas besoin de se reproduire. » Brice fixa sa main tendue pendant un long moment, sa fierté luttant contre la réalité évidente de sa situation. Finalement, ravalant son ego, il accepta son aide et se releva avec difficulté. « Comment ?» demanda-t-il, une confusion sincère dans sa voix. « Comment tu as fait ça ?»« 6 ans d'entraînement, » répondit Léa d'un ton factuel. « Mon oncle pensait que je devais savoir me protéger. » La foule rassemblée commença à se disperser alors que les professeurs commençaient à arriver, attirés par les rapports d'une bagarre sur le parking. Mais les dégâts causés à la réputation des brutes étaient déjà faits. Des vidéos de la confrontation prises par des témoins circulaient déjà sur les réseaux sociaux du lycée. Le lundi matin, tout le monde au lycée Jean Jaurès saurait que la jeune fille discrète de Bretagne avait à elle seule vaincu 3 des élèves les plus craints du lycée. Monsieur Dubois arriva juste au moment où la foule se dispersait, son expression sévère alors qu'il inspectait la scène. « Qu'est-ce qui s'est passé ici ?» demanda-t-il en regardant Léa et les 3 élèves qui soignaient clairement des blessures. « Juste un malentendu, monsieur, » dit rapidement David, après avoir récupéré son ordinateur portable et confirmé qu'il n'était pas endommagé. « Tout est réglé. » Brice hocha la tête à contre-cœur, décidant apparemment qu'admettre qu'il avait été battu par Léa serait encore plus humiliant que de rester silencieux. « Ouais, ça va, juste un accident. » Au cours des semaines suivantes, l'atmosphère au lycée Jean Jaurès subit une transformation radicale. La nouvelle des compétences cachées de Léa se répandit comme une traînée de poudre dans tout le corps étudiant, mais au lieu de la peur, elle se retrouva à gagner le respect et l'admiration.
Les élèves qui avaient auparavant ignoré son existence hochaient maintenant la tête respectueusement quand elle passait dans les couloirs. D'autres l'approchaient avec des histoires de leurs propres expériences de harcèlement, trouvant du courage dans son exemple. Brice, Marine et Théo gardèrent une distance prudente à la fois de Léa et de David, leur présence autrefois dominante dans la hiérarchie sociale du lycée étant considérablement diminuée. Les vidéos de leur défaite étaient devenues une sorte de légende parmi le corps étudiant. Une preuve que même les brutes les plus puissantes pouvaient être abattues par quelqu'un qu'elles avaient sous-estimé. Le changement le plus significatif, cependant, se produisit chez Léa elle-même. Disparue la posture voûtée et défensive qu'elle avait maintenue pendant des mois, elle marchait maintenant avec confiance, la tête haute et ses mouvements reflétant la force intérieure qu'elle s'était finalement autorisée à embrasser. Les sweats à capuche trop grands furent remplacés par des vêtements qui lui allaient réellement, et elle ne ressentait plus le besoin de se cacher derrière ses cheveux. « Tu sais, » dit David un après-midi alors qu'ils étaient assis ensemble dans leur coin préféré de la bibliothèque, « j'ai toujours soupçonné qu'il y avait plus en toi qu'il n'y paraît. » Léa sourit, se sentant plus en paix qu'elle ne l'avait été depuis son arrivée à Jean Jaurès. « Mon oncle a toujours dit que la vraie force ne consistait pas à blesser les gens. Il s'agit de protéger ceux qui ne peuvent pas se protéger eux-mêmes. »« Un homme sage, » répondit David, tendant la main pour prendre la sienne. « Je suis content que tu aies finalement décidé de l'écouter. » 3 mois plus tard, alors que Léa traversait la Seine pour recevoir une reconnaissance pour ses réussites scolaires, elle réfléchit aux leçons qu'elle avait apprises. Le fait de s'être défendue ne l'avait pas transformée en brute. Cela lui avait montré le vrai sens de la force. Elle avait trouvé sa voie, sa confiance, et peut-être plus important encore, elle avait appris que parfois la seule façon d'arrêter une brute est de lui montrer que ses victimes sont plus fortes qu'elle ne l'imagine. Dans le public, David applaudit avec enthousiasme, ses propres ecchymoses guéries depuis longtemps, mais son respect pour Léa plus fort que jamais. Non loin de là, elle pouvait voir Brice assis avec ses coéquipiers, et lorsque leurs yeux se croisèrent, il lui offrit un petit signe de tête en signe de reconnaissance. Pas d'amitié peut-être, mais un respect réticent qui n'avait pas existé avant leur confrontation sur le parking. Alors que Léa acceptait son prix et regardait la foule rassemblée, elle comprit enfin ce que son oncle essayait de lui enseigner depuis le début. La vraie force ne résidait pas dans la capacité de blesser les autres. Elle résidait dans le fait d'avoir le courage de se lever quand c'était le plus important, la sagesse de savoir quand se battre et quand faire preuve de clémence, et le caractère de rester fidèle à soi-même, même quand les autres essayaient de vous abattre. La jeune fille discrète de Bretagne avait trouvé sa voie, et le lycée Jean Jaurès ne serait plus jamais le même.